Toute personne raisonnable et observatrice ne peut nier le fait que, dans l'immense majorité des familles, la vie de leurs membres semble tourner en rond. Chaque nouvelle génération répète le destin de la précédente avec seulement de minimes variations. Par exemple, toutes les femmes appartenant à une même lignée de sang finissent sans cesse par épouser des alcooliques ou des personnes enclines au despotisme, avec toutes les conséquences que cela implique. Quant aux hommes, ils choisissent des compagnes qui dominent sur eux, détruisant complètement leur vie. Au final, tout se termine par des divorces, une santé ruinée, des déceptions amoureuses, et ainsi de suite. Et peu importe que ces traits négatifs de personnalité se manifestent immédiatement ou seulement après plusieurs années. L'essentiel est que les schémas de choix subconscients transmis des parents aux enfants mènent tôt ou tard au même résultat. C'est justement ce relais étrange du malheur que l'on appelle généralement le karma négatif ou la malédiction familiale. Mais le plus souvent, la véritable cause des problèmes ne réside pas dans une quelconque influence magique, un effet transmétaphysique ou une malédiction, mais dans le fait que les gens vivent selon certaines matrices intérieures qu'ils considèrent comme les seules correctes, même si celles-ci mènent chaque fois à des conséquences malheureuses. Et pourtant, pour beaucoup de gens ordinaires, il est vraiment plus simple d'expliquer tout cela par une intervention occulte extérieure que de regarder honnêtement en eux-mêmes. Tout blocage psychologique est maintenu non pas par des circonstances extérieures, mais par la peur de travailler sur soi. Mais est-ce que considérer vos souffrances comme les machinations de forces obscures soulage vraiment vos tourments? Est-ce qu'en rejetant la responsabilité de vos propres échecs sur des malveillants, vous deviendrez plus heureux pour autant? Peu probable. De cette façon, vous ne faites que justifier votre propre inaction. La résignation face à un problème le transforme très vite en catastrophe. Si le décor de votre destin change, mais que la pièce reste la même, alors le problème ne vient pas des acteurs, mais du scénario, pas de la sorcellerie, mais de l'immaturité spirituelle. La magie noire n'a d'influence sur vous que dans la mesure où vous l'acceptez. C'est justement maintenant que nous allons parler de la manière de mettre enfin un terme à l'expérience karmique négative qui poursuit certaines familles, voire des dynasties entières, depuis très longtemps. Si vous ne voulez pas répéter les erreurs amères de vos parents ou de vos propres relations malheureuses, et plus encore, si vous ne souhaitez pas transmettre un lourd fardeau psychomental à vos propres enfants, il vous faut prendre conscience de quelque chose simple. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre un point clé concernant le principe même de la relation de cause à effet. À savoir, le karma ce n'est pas ce qui est inévitable, mais ce dont vous ne résistez pas à l'inévitabilité. Autrement dit, au niveau de l'individu, ce n'est pas une loi secrète ou mystique de l'existence qui la réalise, mais bien votre propre passivité. Vous permettez vous-même que cela se produise, sans faire aucun effort pour changer la situation. Parfois par ignorance, mais le plus souvent par manque de prévoyance et par simple paresse. Mais en faisant constamment preuve d'inertie, vous rendez votre karma négatif dans tous les cas. Peut-être que ces conséquences ne se manifesteront pas immédiatement, mais elles finiront assurément par apparaître. Je vais illustrer cela par un exemple. Imaginez que les pieds de la chaise en bois sur laquelle vous vous asseyez chaque jour sont desserrés et partiellement cassés à certains endroits. Si vous ne la réparez pas, il est garanti qu'au bout d'un certain temps, vous tomberez. Et alors, étalé par terre, vous pourrez discourir d'un air profond et résigné sur le fait que c'est le karma négatif qui vous a rattrapé ou que c'est le résultat d'un mauvais œil. Mais en réalité, le principal déclencheur a été votre simple refus de faire l'effort de réparer la chaise à temps. Le boomerang de la rétribution vous atteint souvent, non pas à cause de lois occultes, mais simplement à cause de votre stagnation. C'est ce fait qui est le plus difficile à accepter pour les adeptes de l'ésotérisme, car il les fait descendre du plan du mystérieux non-agir au niveau du véritable travail sur soi. Pour ceux qui préfèrent rêver plutôt que travailler, il est toujours plus facile de justifier leur stagnation par des circonstances insurmontables que de faire des efforts. Pour la plupart des gens, la croyance en la fatalité du karma est une excuse bienvenue pour éviter le travail difficile de comprendre les véritables causes de leurs problèmes personnels.
Mais en réalité, les conséquences karmiques se corrigent exactement comme des fautes de grammaire ou des imprécisions dans le jeu d'un instrument de musique. Ainsi, ce qui se transmet de génération en génération, ce n'est pas un mauvais karma, mais l'habitude de l'amorphie spirituelle. Pour être tout à fait honnête, la malédiction familiale n'est liée qu'au refus typique de chaque membre de la famille de changer ses schémas de pensée et de comportement. Si, dans les moments clés de sa destinée personnelle, une personne agit en réalité exactement comme l'ont fait ses parents, si elle reproduit encore et encore sa propre expérience négative, à quel autre résultat peut-elle bien s'attendre? Rappelez-vous combien de fois, enfants, après avoir été confrontés à une injustice de la part de nos parents, nous jurions de ne jamais agir ainsi avec nos propres enfants, mais qu'une fois qu'ils apparaissent, nous nous comportons de la même manière, en imprimant dans leur conscience la même matrice psychologique défectueuse. Et combien de fois, après être sortis de relations amoureuses difficiles, vous êtes-vous promis de ne plus jamais, jamais vous retrouver dans une situation semblable? Mais au final, vous rencontriez exactement le même type de personne, de laquelle vous aviez déjà souffert auparavant. Et tout recommençait à nouveau. Comprenez que soi-disant mauvaise, karma n'est pas fondé sur une loi métaphysique de l'existence, mais sur l'inertie psychologique, sur la répétition des mêmes stéréotypes. Donc, si vous ne voulez vraiment pas patauger dans une malédiction familiale, identifiez les schémas psychologiques qui se répètent dans vos familles et faites tout votre possible pour commencer à agir différemment. Le premier pas vers la liberté commence par la prise de conscience des chaînes qui vous maintiennent en esclavage. Mais vous pouvez aussi continuer à gaspiller votre énergie et votre vie à défendre des causes illusoires de vos souffrances personnelles. Plus une personne a peur d'être honnête avec elle-même, plus ses justifications de la souffrance deviennent absurdes. Bien sûr, ce n'est pas facile, et il est encore plus difficile, après avoir identifié de tels schémas de comportement, de les remplacer par quelque chose de nouveau. Il est tout à fait possible que vous ayez besoin de l'aide d'une personne sage. Mais si vous êtes vraiment déterminé à sortir du cercle des catastrophes familiales, il faut commencer dès maintenant et ne pas s'arrêter tant que l'habitude de choisir délibérément de mauvaises solutions, qui font partie intégrante de votre personnalité, n'aura pas été réécrite. Les événements de la vie sont les rouages du mécanisme du destin. Si vous agissez, ils feront tourner le monde dans la direction qui vous convient. Mais si vous restez passif, ils se transformeront en meules qui vous réduiront en poussière. Le choix vous appartient. Mais faites attention à un autre point important. On entend souvent quelqu'un, après avoir erré dans un tourbillon sans fin de souffrance, s'exclamer avec irritation « J'ai déjà essayé tant de fois de changer ma vie ». Et ensuite, une longue liste de tentatives entreprises est énumérée. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas une chose simple. S'agiter ne veut pas dire faire beaucoup. Et courir en rond sur une courte distance donne l'impression d'avancer, mais au final, on se retrouve toujours au même point. Et tout cela parce que corriger les schémas de comportements familiaux négatifs, ce n'est pas simplement essayer d'agir différemment qu'avant, mais c'est un changement radical du sens même de votre vie. Sans cela, toute action ne sera qu'un nouveau tour dans la même course en rond. Peu importe en quoi croit une personne, l'essentiel, c'est ce que cette foi nourrit en lui et à quels actes elle peut l'inciter. C'est pourquoi demandez-vous pourquoi vous continuez à croire à la malédiction familiale, alors que vous avez toutes les chances de changer réellement votre destin, en créant une bénédiction familiale sous la forme de l'habitude de regarder honnêtement les faits en face.